Il y a un mot glissé dans la console centrale du camion de mon mari, qui dit, avec dévotion et chaleur, « Je t'aime. Nous allons surmonter cela. » Je ne l'ai pas écrit, et ils ne s'en sont pas sortis. Le mot vient de son ex-femme. Quand Ben et moi avons commencé à sortir ensemble, il nous était difficile de repartir totalement à zéro. Pendant des années, j'avais réservé de vastes pans de ma mémoire à l'anniversaire de mon précédent conjoint, à son numéro de téléphone, ses goûts, ses envies et ses rêves. Désormais, c'est l'anniversaire de Ben dont je me souviens, ainsi que de son parfum de glace préféré et de sa commande habituelle à notre traiteur local. Mais quand j'essaye de réciter son numéro de portable de mémoire, je trébuche encore sur les chiffres. Parfois, c'est aussi difficile pour Ben de s'en souvenir. Une fois, après presque 1 an de relation, il a mentionné par hasard que j'étais née en juillet, le mois de naissance de son ex-femme, et a été mortifié quand je lui ai rappelé doucement que j'étais née en novembre. Lorsque nous nous sommes mariés en secret au sommet d'une montagne dans l'ouest de la Caroline du Nord, ce n'était pas la première fois que nous échangions des vœux avec quelqu'un à qui nous promettions de l'aimer pour le reste de notre vie. Parfois, les détails s'embrouillent. Les lignes se floutent entre ce qui était et ce qui est maintenant. Quand nous partageons des anecdotes sur les endroits où nous sommes allés et les choses que nous avons faites, nous poussons les fantômes de notre passé pour nous laisser de l'espace, afin d'en découvrir davantage l'un sur l'autre. Mais ils sont toujours là, persistants, penchés vers nous. Certaines parties de nos vies restent plus encombrées que d'autres. Quand Ben arrive derrière moi dans la cuisine après une dispute, il m'arrive de tressaillir, anticipant la présence colérique et menaçante d'un de mes ex-petits amis. Quand je dis à Ben que comme il a plus de jours de vacances que moi, il devrait aller voir sa famille seul pour le 4 juillet. Ses yeux trahissent la douleur de ses vacances séparées qui ont marqué la fin lente de son premier mariage. Quand je me suis lancée dans ce que j'espérais être ma deuxième true hike, randonnée de bout en bout sur un long sentier, le Pacific Crest Trail, les propres souvenirs de Ben de cette randonnée étaient parsemés de la présence de sa première femme. C'est là que je l'ai porté pour la sortir du sentier, parce que ses pieds étaient en sang à cause de ses chaussures. A-t-il dit au téléphone quand je lui ai annoncé que je faisais du stop pour me rendre à Tehachapi, en Californie, mettant fin à mon tronçon de 558 miles du sentier pour l'été. Ce mélange de nouvelles expériences avec des décennies de souvenirs de nos relations précédentes n'est pas ce que l'un ou l'autre de nous attendait quand nous avons commencé à sortir ensemble. Mais je suppose que lorsque nous avons promis de partager nos vies l'un avec l'autre, nous le pensions vraiment. Après mon divorce d'avec mon amour de jeunesse, pendant l'ère du Covid, j'ai parcouru toute la longueur du sentier des Appalaches en 2022. Quand j'ai rencontré Ben, qui avait terminé cette randonnée l'année précédente, il installait une trail magique. Magie du sentier à un croisement de route en Caroline du Nord pendant un blizzard. Généralement une surprise impliquant de la nourriture disposée pour les randonneurs de passage. J'ai été la première randonneuse à sortir des bois ce matin-là, la tête baissée sous d'épais flocons de neige soufflés par le vent. Son mariage vivait ses derniers instants après des années de souffrance. L'homme que je fréquentais à l'époque, resté derrière moi pendant que je marchais, commençait déjà à se détacher. Ben et moi avons parlé de mon divorce et de la façon dont il m'avait poussé vers le sentier. Nous avons échangé nos profils sur les réseaux sociaux, mais nous ne nous sommes plus parlé pendant que je terminais ma randonnée de près de 2200 miles. 6 mois plus tard, une fois son mariage terminé et ma relation effondrée, nous nous sommes retrouvés à Asheville, en Caroline du Nord. J'ai quelque chose d'important à te dire, a-t-il lancé. Il était animé, nerveux. J'ai remarqué l'absence d'alliance à son annulaire. C'était la première fois que nous nous revoyions depuis ce jour de neige sur le sentier. Nous nous sommes offert des tournées dans une brasserie voisine et avons discuté divorce. Ce qui avait commencé comme une commisération sur un traumatisme partagé s'est transformé en des heures de conversation vagabondes sur nos passés, nos futurs et nos rêves. À la fermeture de la brasserie, notre soirée est devenue une visite nocturne de cascade éclairée par les lampes de nos téléphones et s'est terminée par un dîner au petit matin au Waffle House local. Devant mon bol de gruau de maïs, j'ai dit à Ben qu'il avait dû planifier notre soirée en lisant une suggestion sur mon profil Bumble récemment réactivé. Quand il a demandé à le voir, je lui ai tendu mon téléphone, remarquant pour la première fois la façon attachante dont les ridules se formaient autour de ses yeux quand il riait. Premier rendez-vous parfait, a-t-il lu. Randonnée. Waffle House. J'ai esquissé un sourire en coin. Eh bien, ce n'est pas un rendez-vous, Ben. Lorsqu'il a rendu le téléphone avec un soupir de déception exagérée, j'ai supprimé l'application.
Il m'a raccompagné à ma voiture, où nous avons encore parlé dans la cabine de son camion. Quand j'ai rassemblé mes affaires pour partir, il a demandé calmement: Est-ce que je peux tenter quelque chose? Je voulais qu'il tente quelque chose, qu'il se penche pour m'embrasser, mais j'ai pensé trop tôt. Je ne serai pas ta relation pansement. Ben, ai-je dit. Je t'apprécie trop pour que cela finisse bien. Mais je peux être ton ami, ai-je ajouté, me penchant au-dessus de la console pour lui faire une bise sur la joue. 2 semaines après sa séparation légale, nous avons commencé à sortir ensemble. 6 mois plus tard, nous achetions une maison ensemble. Près d'1 an après l'achat de notre maison, nous nous sommes mariés en secret sur le sentier des Appalaches, à 30 miles au sud de l'endroit où nous nous étions rencontrés pour la première fois. En chemin, nous avons accumulé nos propres souvenirs. Quand nous ne faisions que sortir ensemble, il me rejoignait plusieurs fois par semaine sur le pas de ma porte, avec un café à la main pour un trajet d'1 heure aller-retour vers un belvédère voisin, afin de voir le lever du soleil avant le travail. Il s'est fait arrêter par la police pour la première fois de sa vie, alors que j'étais assise derrière lui lors de ma toute première balade à moto. Nous nous en sommes sortis avec un avertissement et un selfie avec le policier, qui était tout aussi charmé par Ben que moi. Nous sommes allés dans l'Oregon pour parcourir les 100 derniers miles de Satu Hike, sur le Pacific Crest Trail. Au sommet des montagnes, nous tendions nos téléphones vers le ciel pour capter assez de signal, afin de consulter le rapport d'inspection de la maison que nous achetions. Nous avons marché à travers une zone calcinée. Nous nous sommes baignés nus dans un lac alpin sans réaliser qu'un appareil photo de chasse était perché sur la rive. À la fin de notre voyage, nous avons fait du stop pour retourner à Eugene, dans l'Oregon, à 3 heures du matin quand notre voiture de location est tombée en panne. Quand nous avons acheté notre maison au fin fond des montagnes de Caroline du Nord, nous l'avons rénovée pour accueillir des randonneurs du sentier des Appalaches, passant de longues nuits à travailler dans un nuage de poussière de plâtre et à nous chamailler sur la liste de lecture musicale. Ensuite, nous avons commencé à accumuler des dizaines de milliers de kilomètres sur des routes forestières reculées, pour aller chercher des randonneurs fatigués et malodorants, et les accueillir chez nous. Nous vivions une vie bien remplie ensemble, mais nous avions déjà vécu des vies bien remplies séparément. Alors que nous nous installions dans notre propre version étrange de la vie domestique, en gérant l'auberge pour randonneurs, nous échangeons des histoires sur nos passés, tout en planifiant de nouvelles aventures. J'ai été surprise par l'empressement avec lequel il écoutait mes histoires. Mon précédent petit ami s'assombrissait quand je lui racontais mes voyages à travers le pays, qui s'étaient tous déroulés pendant mon premier mariage. Je ne comprends pas. Pourquoi tu ne peux pas dire je, au lieu de nous, grommelait-il, jaloux d'un homme qui n'était plus dans ma vie. J'aurais pu dire, en racontant ces histoires, mais cela m'aurait semblé malhonnête. Je ne pouvais pas effacer mon divorce. Et plus j'apprenais à apprécier les leçons qu'il m'avait enseignées, plus je ne voulais pas le faire. Ben ne s'attendait pas à ce que je me censure, et je n'attendais pas de lui qu'il se censure non plus. Nous ne sommes pas offensés par l'existence de nos précédents mariages. Laissons nos premiers conjoints partager les histoires que nous nous racontons, ce qu'étaient nos rêves et comment ils changent, la manière dont nous vivions autrefois et celle dont nous choisissons de vivre aujourd'hui. Quand nous disons nous, sans parler de nous deux, cela nous rappelle de traiter notre second mariage avec le soin que demande la conscience que rien n'est certain, pas même les vœux solennels, à moins de décider chaque jour de les rendre ainsi. Quand j'ai trouvé le mot de l'ex-femme de Ben, en cherchant un reçu de chez Lowe's, je lui en ai parlé. C'est un rappel que je pourrais te perdre toi aussi, a-t-il dit. Cela me rappelle d'être meilleur pour toi. Mais je peux le jeter, si tu veux. Je ne suis pas retournée le chercher. Quand j'ai vu le mot dans la console de son camion, il était plié sous son ancienne alliance.